Coucou, j'espère que tu vas bien. Je voulais te partager dans cette vidéo quelques réflexions autour du consentement, autour du oui et du non, à partir d'une citation d'Eleanor Roosevelt que je vais te lire. Personne ne peut vous donner un sentiment d'infériorité sans votre consentement. Et j'ai envie d'ouvrir la perspective du consentement. On en entend beaucoup parler depuis quelques temps, et en fait cette capacité à dire oui ou à dire non, un vrai oui, un vrai non, elle dépend de toi, et elle est valable dans toutes les situations, elle est valable dans quasiment toutes les situations de la vie. À chaque fois que je suis en interaction avec quelqu'un, que je parle, que je dois me positionner, qu'est-ce qui en moi dit oui ou dit non. Et souvent, quand on est un peu englué, qu'on se sent maladroite par rapport à quelqu'un, comme si on n'était pas à la hauteur, comme elle dit dans sa phrase, quand tu te sens un peu inférieur, ben souvent tu vas imputer ça à l'autre en face. Tu vas trouver qu'il te regarde d'une façon méprisante ou qu'il te parle d'une façon qui est pas correcte, et que du coup il te rabaisse. La vérité, c'est qu'il n'a pas ce pouvoir-là, l'autre. S'il y a une personne qui te rabaisse, c'est toi, et uniquement toi. Alors c'est pas toujours très agréable à entendre, mais en même temps ça te renvoie à ton propre pouvoir, et ça veut dire que tu peux en travaillant sur toi, reprendre ce pouvoir, revenir te positionner dans ton assise, et agir à partir d'une position qui soit plus juste, sans tout faire dépendre de l'autre. Alors oui, l'autre peut par exemple agir d'une façon méprisante, il peut consciemment et volontairement choisir de te rabaisser. Et c'est sa position à lui, c'est son objectif. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de rentrer dans le jeu. Tu as cette possibilité d'y voir clair, quitte à prendre un temps de recul parce que tu en as besoin, mais à partir du moment où tu vois ce qui se passe, tu peux revenir dans ta base et te dire ok, alors voilà, il s'est passé ça, il a dit ceci, il a agi comme ça, comment est-ce que je me sens et est-ce que c'est juste? Alors effectivement, il y a certaines personnes qui ont cette capacité à créer une ambiance où tout est flou, parce qu'il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui est pas aligné. Quand quelqu'un parle, il utilise des mots, mais il utilise aussi des gestes, il y a toute la posture, il y a l'intonation qui rentre en ligne de compte, tout ce langage non verbal qui parfois va pas être cohérent avec ce qui est dit, et qui du coup va créer un truc, tout est, tout est flou, tout est dans un brouillard, on sait pas très bien ce qui se passe. Tu sens bien potentiellement qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu as du mal à trouver quoi. Et du coup, eh bien, très souvent, on a tendance à penser que c'est nous, parce que l'autre, lui, il sait, et voilà, on le place dans une posture sur un piédestal, entre guillemets, et nous, on peut avoir tendance à se rabaisser. Mais ça vient de toi, c'est une vision qui vient de toi, et il ne tient qu'à toi de faire ce retour sur soi, de travailler sur toi pour déjà sentir pourquoi est-ce que tu as tendance à agir de cette façon-là. Et puis changer petit à petit, retrouver ta confiance en toi, l'estime en toi, ta réassurance, pour pouvoir t'affirmer sereinement et agir à partir de ton propre centre, et pas en remettant les rênes à l'autre en face. Chère souveraine. Et ça marche dans toutes les circonstances, comme je te l'ai dit. Alors, je t'invite à te poser la question en allant visiter l'autre côté de la médaille. Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un te fait un compliment? Et je parle là d'un compliment qui est sincère, de quelqu'un qui est vraiment de bonne volonté, ouvert, et qui reconnaît ouvertement que ce que tu as fait, c'était bien, et qui te le dit. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est facile pour toi d'accueillir ça, de l'entendre et de l'entendre pleinement, c'est-à-dire de l'endosser? Oui, c'est vrai, on me le dit, et il a raison. Ou alors, au contraire, est-ce que tu dis, oh là 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 là, mais pourquoi non, 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 pas ça, c'est trop, je mérite pas ça. Est-ce que tu consens à ces compliments? Est-ce que tu peux les accueillir vraiment ou pas? Dans le domaine des relations, est-ce que si ton amoureux, ton amoureuse te dit qu'il t'aime, comment est-ce que tu te sens avec ça?
Pareil, est-ce que tu consens à ce que l'autre puisse t'aimer et du coup à être aimable? À chaque fois, c'est vraiment un miroir entre l'extérieur et l'intérieur. L'autre me dit ceci, est-ce que je peux consentir qu'il soit honnête, qu'il pense vraiment sincèrement ce qu'il me dit, qu'il me complimente, qu'il me dise qu'il m'aime? Et moi, à l'intérieur, comment est-ce que je me sens avec ça? Est-ce que je peux, moi, accueillir en moi-même le fait que oui, ce que j'ai fait était vraiment bien, et oui, je suis une personne aimable. Donc reviens à toi, chère souveraine, reviens en ton centre, et, et vraiment prends ce temps de sentir ce qui est juste quand c'est oui et quand c'est non, à partir de toi et non pas à partir de la perception que tu as du monde extérieur.